Salut, bienvenue à Derrière le volant. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. On a deux invités. J'admire ceux qui le font. Il y a du monde qui tripe à faire ça. Ouais. Regardez le dégagement qu'il y a à l'arrière. C'est mes jumps préférés. Voici donc nos deux invités, Maxime Martin et Aura. Yes! Hey! Ah! Un cadeau en partant! Il manque ce qui va avec, par exemple. Là. C'est tantôt, ça. C'est tantôt. Ouais. On commence avec ça. À chaque apparition, il rajoute un Et médaille à voilà. coller. Et voilà. Ça veut dire que tu vas être invité pour les Parfait. 14 prochaines saisons. Et c'est une question que les gens ne pensent pas que c'est une émission sur le football, le baseball. Ou... C'est ça. C'est assez clair. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'es maniaque de baseball, Maxime. Oui, oui. Hein? Exact. Oui, un par c'est- jour, parce que la crise... Ben, je suis passé de la crise d'adolescence à la crise de la cinquantaine avec rien entre les deux. Moi, c'est ça, ça a été ça, ma vie. Est-ce que Et t'es ça le fait partie prochain de- Roger Brulotte? Écoute, on part-tu des rumeurs, là? C'est de ça qui se passe? Ben oui, ce serait le fun, ça. Ça serait génial. Tu quelque chose, t'aimerais ça pour vrai? Ben écoute, moi, tu le dis, je suis un passionné de baseball, j'arrive de vacances, c'est toujours où sont les games, qu'est-ce que je peux aller voir, quel nouveau stade je peux découvrir. Bon, ben écoutez, là, vous l'avez entendu, là, il est disponible en plus. C'est envoyé, hein, c'est s'il vous envoyé plaît, dans l'univers. Avant que quelqu'un Exact. parte avec. là. Hey, les gars, on parle-tu d'auto? Ben, envoyez donc. Hein, envoyez donc. Je sais que t'es pas maniaque d'automobile. Ben non, je suis l'antithèse de l'émission. Sérieusement, moi, c'est... Je l'ai jamais été. Et c'est drôle parce que mon gars est capable de nommer toutes les sortes pendant des années. Ouais. Ouais, moi, c'est point A, point B. Ça a toujours été un mode de transportation. J'ai jamais eu ce feeling. Même en faisant, tu sais, même quand je montais dans la hiérarchie du showbiz puis que les cachets allaient avec, c'était pas genre le jour que je vais avoir ma Porsche. Non, tu sais. Je vous dis là, présentement, j'ai un Lexus. Puis c'est pas parce que c'est un Lexus, parce que ça a commencé par une commandite, puis quand la commandite s'est terminée, c'est la première fois que j'avais un coup de foudre pour un char. Fait que tu En l'as m'assoyant, fait que je l'ai acheté, puis j'ai fait « Ah, OK ». acheté. OK. Qu'est-ce qui t'a Je donné suis le coup de bien. foudre? Le confort Le confort, ou la la conduite? conduite, j'avoue que le style est beau aussi, tu sais, l'intérieur, tu sais, les petits gadgets qui vont avec, et surtout la petite horloge. Oh, le petit horloge. Ouais, non, mais horloge. c'est la petite horloge en plein milieu qui est old school, Oui, là, oui, avec, oui, 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 avec oui, les aiguilles. avec là, les vraies tu sais. aiguilles, là, Exactement. c'est ça. Ouais, ouais, Ça me ouais, ouais. parle. C'est vintage, ça me reconnecte avec une Ouais, putain, certaine- c'est un Lexus. Ouais. Et puis un Lexus, on s'entend, c'est un produit qui est... Écoute, tu retournes jamais chez le concessionnaire. Ça ne brise jamais. Très rarement. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, moi, Fiabilité. j'essaie de tout faire pour pas me faire chier dans la vie. Donc, d'avoir un char fiable fait partie, tu sais, c'est comme très haut sur la liste de OK, comme tu viens de dire, ça me tente pas de. Tu sais, moi, j'ai des chums qui sont des tripeux. Jean-François Mercier, tu sais, je veux dire, Rachid, c'est des tripeux de char, mais, tu sais, aller au concessionnaire changer les pneus à chaque 5000 km. Je peux pas faire ça. Je fais quasiment ça par semaine, 5000 km, tu comprends? Tu sais, fait que, non. Mais pas maniaque d'auto, mais toujours dans son auto. Oui, ça reste quand même un havre de paix pour moi. OK. Plus la route est longue, plus j'aime ça. Tu sais, je veux dire, je connais les quatre coins du Québec, ça fait 30 ans que je les parcours, je me tente pas, je le sais. Il y a des forêts, des parcs, des lacs, des villages, des rangs que j'ai hâte de retrouver. Tiens, voici un exemple. Si, mettons, je pars dans le bas du fleuve, au lieu de prendre la 20, ben, je vais prendre la 132. La 132, Je vais traverser ouais, les villages. ouais. J'aime ça improviser. Tu sais, vraiment, le lendemain d'un show ou en y allant, tu sais, des fois, je vais avoir une pancarte avec un village que j'ai jamais vu. Je vais prendre le temps de faire le tour puis de c'est découvrir. le fun. tu sais. Fait que t'aimes conduire, t'aimes ça être derrière un volant quand même, là. J'aime conduire. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a le pied pesant, j'ai déjà eu. Mais j'étais tanné de financer Une partie de... exactement venait avec un avec l'étiquette que Avec souvent la- j'oubliais de avec la payer en SAC, plus. Fait que, ouais. exactement. Tu sais, 118, ça, c'est cruise control. J'embarque dans le char, je mets de la musique, puis là, ma tête part, puis... T'es dans ton Je refais univers. ma là. vie. C'est ça. devenu un bureau aussi, tu sais, je veux Ouais. dire. Comme là, tu vois, justement, après le tournage, je m'en vais à Maniwaki, c'est 3 heures de route, je vais retourner les appels. C'est là que c'est mon social aussi. C'est là que, tu sais, quand tu reviens tard, t'es fatigué, t'appelles tes chums, tu sais, tu rattrapes leur vie, Ah, tu sais, ouais. tu te gardes occupé. T'es bien accompagné, de toute façon. Puis Aura qui est avec moi, donc on va pas présenter. On va la voir, c'est sûr. Elle est toujours là. Mais oui, tu sais, Ouais. elle est toujours sur le siège à côté, puis tu sais, à sa cote, puis... Ah, c'est le fun, ça. Ouais, c'est... Ben, ce chien-là a changé ma vie, là, tu sais, là, mais... ouais, des beaux moments. Je me suis à un moment donné... Ça fait un peu... tu sais, je me souviens, il y a un printemps et demi, tu sais, ma vie brassait. J'étais comme, ah, ben ouais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est quoi que je veux vraiment au fond, là, tu sais, là? Et je me souviens juste de partir d'un show, puis il y avait le soleil qui se couchait, puis...
TDAH en bac, là, ça brasse. Puis là, tu refais ta vie. Puis je me souviens juste à un moment donné, pendant que je conduisais, qu'elle est venue à côté son bras. Elle a fait son menton sur mon bras. Comme ça disait, « Hey, le grand, la vie va être correcte. » OK. Je te jure, j'oublierai jamais ce moment-là. Ça reste encore... Ah, c'est le fun. Mais tu as l'air vraiment particulièrement attaché à ton chien. Puis ce qu'on va faire, Max, on va faire une pause. Puis au retour, je veux que tu nous parles un peu plus de ton chien, mais aussi de Van Life, qui a fait J'arrive son entrée de là. dans ta vie. Ça me confronte beaucoup. Oui? Ouais. Parfait. Pis toi, ça va, man? Yes, toi? Ah, j'ai commencé à avoir une psy. Ah! Pour traiter ton manque de confiance qui se manifeste par un besoin d'attention quasi pathologique dû à une triste absence d'attachement émotionnel pendant une phase cruciale de ton enfance? Non? T'es saut d'humeur? Non? Ben quoi? Vous traitez ma dépendance à la viande? Hein? Ah, depuis que je suis client chez Toc Toc, là, je me cache tout le temps pour manger des brochettes. Ça a plus de bon sens. Ouais, mais en même temps, ils sont bonnes en temps, leurs brochettes! Ils sont bonnes, hein? Mais hein! C'est dur de se retenir quand ils viennent te livrer du stock de même de qualité direct chez vous. Là. Ben, je comprends. Moi, je capote à chaque fois, là. Tu sais, mais à cette heure, c'est rendu que ça me fait plaisir d'inviter mes beaux-parents pour souper. Ça te donne une idée? Ah, j'ai faim, moi. Je pars le grill. La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, on parle de crédit automobile, évidemment. Y a-t-il une meilleure façon pour établir son crédit? C'est-tu de payer, là, de faire un coup d'argent, de payer plus vite son prêt ou de payer sa carte de crédit et tout ce qui entoure son prêt? Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un rétablissement de crédit, c'est du temps. Le temps, je peux pas l'accélérer. Par contre, je peux vous donner des trucs pour le maximiser. OK? Ça prend une carte de crédit. La carte de crédit sur un bureau de crédit, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est vraiment elle qui va aller faire jouer la fameuse Beacon Score, le fameux score de crédit. Et même si vous l'utilisiez une fois par mois, là, d'abord que ça roule, OK. Exact. Il y a le prêt maintenant. Et pourquoi on parle de prêt automobile? C'est qu'un prêt va permettre aux clients, aux consommateurs, de prouver à la banque qu'il est capable de faire un paiement sur un long terme. Donc, quand je vais piger dans ton compte, y a-tu de l'argent? Tu sais, la carte de crédit, c'est comment tu gères l'argent que tu n'as pas dans tes poches. Mais le prêt, lui, c'est quand je vais piger dans tes poches, y a-tu de l'argent? Maintenant, il y en a qui vont dire, OK, je vais me prendre un prêt automobile, puis je vais le payer en 6 mois, comme ça, je n'aurai pas payé de l'intérêt. Mais c'est beaucoup trop court. On ne gagne pas la confiance de la banque en seulement 6 mois. Par contre, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est tu achètes un véhicule 20 000 sur 60 mois, ton paiement il est de 500 par mois. Je te donne un exemple. OK, puis je vais mettre, exemple, 5 000 Si tu mets 5 000 tout de suite sur le prêt, ton prêt de 20 000 descend tout de suite à 15 000. Ton paiement par mois, lui, là, il bougera jamais. Par contre, ton coût d'emprunt, il va être beaucoup moins élevé et ton terme va diminuer aussi. Fait que le but, c'est de mettre dans la première, la deuxième année, le plus d'argent possible pour sauver de l'intérêt, mais de laisser le prêt rouler au moins 2 ans, 3 ans pour donner une chance à la banque d'avoir confiance en vous. Et on n'oublie pas la carte de crédit qu'on tient toujours basse, pas de retard. C'est une belle combinaison des deux pour refaire son nom. Parce que c'est une question de crédit. C'est une question de crédit. On est de retour avec Maxime Martin qui nous confiait devoir se déplacer en auto, comme bien des gens, mais ne pas avoir une passion pour ça. Non. Donc, on peut présumer que tu n'as pas eu ton permis de conduire à 16 ans et 1 jour. Là. Non. J'étais paresseux là-dessus, 19 ans. En fait, c'est juste que mes chums étaient tannés de me reconduire partout, fait que ça a été la pression amicale. Tanné de le demander tout le temps. Ben c'est sûr aussi, là, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, c'est aussi ton premier... Tu sais, c'est une grande étape d'indépendance aussi d'avoir ta voiture. Tu sais, je parlais de Livia tantôt, quand elle a eu son permis de conduire, j'ai littéralement entendu comme un cordon se détacher, le genre, OK, elle s'en va vers créer sa propre vie de jeune femme, tu sais. Fait que c'était la même chose, puis moi, ça a été... J'habitais à Winnipeg dans le temps. Je me suis acheté un Honda Civic. J'étais allé avec des chums qui connaissaient ça parce que je connais rien. J'ai fait un bon choix, Honda Civic en 88. Là, Hatchback. Hatchback. Ouais, et c'était manuel. Ouais. Yes. Et je me souviens de... Écoute, j'ai acheté la voiture avant d'avoir mon permis, fait que... ouais, ben à l'époque,
dans le bon vieux temps. On fumait dans les hôpitaux, là. Hein? Exact. Oui, et oui. là, avec ma mère, on avait pratiqué dans le parking. Écoute, j'ai jamais vu tester la patience de ma mère comme ça. Je me souviens d'avoir breaké un moment donné, je pensais qu'elle allait se péter la tête dans le windshield, tu sais, là. Fait que, en fait, la seule raison que j'ai passé, c'est parce que j'avais réussi mon parking parallèle. Et voilà. Hein? Quand même. Moi, là, ça, c'est société où est-ce que la barre est basse. C'est ça. Non, là, tu dis... Exactement, t'es un génie. Là, tout le monde autour de moi, ils ont suivi le même cours, là. Tu sais, c'est la même affaire, là. Tu sais. Ouais. Puis là, ça a été aussi le dernier char manuel que j'ai eu. OK. Je déteste. Ah ouais? Ah, écoute, imagine à Montréal, en plus. Ah non, c'est pars un l'ouvrage à temps plein, ça. Là. Ah, écoute, t'en parles, puis j'ai déjà des frissons, là, tu sais. C'est comme, tu me prêteras un char manuel, dis, gars, fais juste l'essayer, je te rappelle dans 5 minutes, je suis à pied quelque part, j'y viens chercher ton char, il est à telle place, il est ses flashers, go, moi je m'en vais. Puis là, t'as eu des Vaux. J'ai adoré le Jetta diesel. Je me souviens, à un moment donné, j'avais tinqué à Berthierville, je suis allé faire un choix à Jonquière, je suis revenu. Et j'ai retinqué à Berthierville, j'ai fait... Ça, c'est mon genre de char. Ça avait 1100, 1200 km d'autonomie, ça, c'était Ah effrayant. non, puis c'était vraiment à la mode, puis c'était vraiment un bon char aussi. Ouais. Puis moi, je vis dans mon char. Fait qu'après ça, je suis parti de ça, j'ai été vers le 4x4. Le choix était un Hyundai Santa Fe, j'en ai eu 2 back-à-back. Parce que moi, tout est saisonnier. Fait que, tu sais, moi, l'hiver, mes patins, les raquettes, moi, j'ai de quoi survivre dans mon coffre. Là, si tu vis dans ton char, t'aimes ça, avoir ton stock puis ta vie là-dedans, est-ce que c'est un peu pour ça que tu as vraiment adhéré à Van Life qui vient débarquer dans ta vie puis qui semble avoir changé ta vie aussi? Là? Oui. En fait, tu sais, je suis parti avec la Van Life sur un Nowhere. Je savais que j'allais voir du baseball à Manchester. Puis je faisais des shout-outs sur mes réseaux sociaux. « Hey, avez-vous des coins à me suggérer? Mais j'improvise avec vous autres. » Et c'est devenu quasiment un projet communautaire. C'est super beau. Puis les gens que j'ai rencontrés aussi, qui ont décroché. J'ai rencontré plein de monde qui ont dit « Hey, ma job, elle paye, mais je me sens pas valorisé là-dedans. Ça m'apporte rien. Je compte les jours avant la retraite. » Tu sais, j'ai rencontré plein de monde qui ont juste fait « That's it. » Et ça m'inspire. Puis c'est surtout que, tu sais, dans ces voyages-là, c'est sûr que tu rencontres des gens qui sont, entre guillemets, en vacances ou peu importe, mais l'état d'esprit est tellement le fun, puis l'énergie que tu vas chercher là-dedans, c'est pas les faire. Je parlais avec Guy Jodoin qui parlait de son côté minimaliste, puis ça m'a resté dans la tête depuis 1 an. Et quand je suis rentré à la maison, je suis revenu à la maison, puis maintenant, je commence à étiqueter c'est quoi dont j'ai vraiment besoin. C'est vrai. Puis, tu sais, t'es entouré de gens aussi qui ont décidé aussi de prendre le temps de vivre. Combien de fois t'es en vacances, t'as un itinéraire, « Hey, OK, moi, ça me ferait t'es en vacances. Il faut se dépêcher, il faut qu'on soit là pour relaxer. » Tu sais, mais là, écoute. Fait que tandis que moi, j'aime ce voyage-là de aujourd'hui, je suis ici, demain, on verra. On verra. Tu vas avoir des belles questions à y poser, je pense. Oui. Il en a répondu déjà une couple, mais c'était drôle. Je vais l'amener à développer encore plus. Je t'amène au quiz, Max. Au quiz. Mais c'est peut-être parce que t'es mauvais que tu te fais suer à le faire. Ah, mais j'assume que je suis mauvais. Non, mais écoute. Au lieu de mettre le logo dans le milieu du volant, ici, comme on voit couramment, d'ailleurs la plupart du temps, bien là, on a mis des petites lumières. Méchant malade! Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Bienvenue au quiz DLV avec Max Martin. All right, let's go, je suis prêt. Écoute, je ris intérieurement. Pour vrai? Tu as déjà répondu à beaucoup de questions, alors ça va être très drôle. L'intuition. Écoute la première. OK. Sais-tu conduire manuel? J'haïs ça. J'haïs ça. C'est ce qu'on a compris. J'haïs ça. Pourquoi tu veux te faire autant souffrir dans la vie? Sérieux, on a déjà assez de soucis. T'as-tu besoin de ça en plus? Mais c'est peut-être parce que t'es mauvais que tu te fais suer à le faire. Ah, mais j'assume que je suis mauvais. Ouais. Non, mais écoute, commencer à jouer... Si je veux commencer à jouer des pédales, m'apprendre à jouer du drum, OK? Tu comprends? Mais pour me déplacer dans le trafic, puis... Oh, non, mais à Montréal... Honnêtement, si t'aimes ça conduire, manuel, genre pour partir de chez vous et traverser le pont, t'es mort en dedans. T'es mort en dedans. Bon, je suis mort en dedans. Exact. OK, si tu fais une crevaison, la gères-tu toi-même? Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Écoute, même que j'étais en Écosse récemment, je suis allé me baigner dans un lac comme ça à l'improviste, puis en sortant, j'ai pogné un nid de poule, il y en a partout, tu sais, crevaison. J'essaie d'appeler, et ça parle écossais. Tu sais, en Écosse, il faut vraiment que tu tendes l'oreille, parce qu'avec l'accent, c'est très dur à comprendre. Le numéro de téléphone ne marche pas. C'est 2 boys qui allaient faire du hiking qui m'ont aidé. Puis il y en a, ils disaient, moi, te le faire, nanana. Tu t'essayes même pas, là. Tu sors pas la roue de secours, tu touches même pas à ça? Non. Non. Tu sais, des fois, tu te dis, il faudrait que je fasse ça une fois dans ma vie. Si je fais jamais ça dans ma vie va être complète.
Sais-tu par cœur si ta petite porte à essence est à gauche ou à droite? À gauche. Toujours? Ouais. Puis tu n'as pas besoin de te référer au... Non. Mais non. Tu le sais. Ben oui, je le sais, là. OK. Ça fait quoi, 2 ans que j'ai le char? S'il fallait que je me pose des questions encore, je me poserais des questions surtout sur l'état de mon cerveau. Je sais que je l'ai testé puis je l'ai scrappé à bien des niveaux, là, mais si je lui de quel bord t'inquiète, il est temps de me placer. Parfait. Aimes-tu conduire l'hiver? Oui, mais de toute façon... Écoute, maintenant, changement climatique, on a quand même des hivers plus tempérés, là, tu sais. Fait que je me tente pas de voir la neige au Québec, puis... fait que, ouais, c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis comme tu prends pas particulièrement plaisir à la conduite en tant que telle, que ce soit l'hiver ou l'été, finalement, tu t'en fous. Exact. Puis en plus, pour moi, c'est drôle, je me suis acheté un condo dans la Ville-Montréal, numéro 1 sur ma liste, garage intérieur. Mais c'est drôle comment les choses changent, parce que, tu sais, quand je vais au chalet dans Charlevoix, j'ai pas de garage. Puis déblayer mon char fait partie du charme de voir la neige tomber. Tu sais, c'est le mindset qui change. As-tu déjà ouvert ton capot, Max? Oui, lave-glace. Autre ça? Non. Même pas pour aller voir? Non. OK. Ben, ils font ça quand je l'amène pour le changement d'huile, j'imagine? Oui. Ils checkent ça? Oui. Alors, Ben, encore une fois. oui. Moi, là, j'ai déjà mis, il y a plusieurs années, de l'huile à moteur dans le trou du lave-glace. Ah, t'es un de ceux qui a fait ça. Tu sais, la prochaine question, on dirait que j'ai même pas le goût de te poser. Est-ce que tu poses toi-même tes pneus d'été puis d'hiver? C'est sûr. Non, mais j'admire ceux qui le font. Hein? J'admire ceux qui le font. Je veux dire, il y a du monde qui trippe à faire ça. Ouais. Mais je suis bon, par contre, sur respecter les dates. Je suis jamais dernière minute. Ça, c'est la chose, parce qu'évidemment, avec la tournée, puis toujours être à gauche puis à droite, je veux pas être pogné. Fait que tu prends C'est tes quelque chose rendez-vous, que- t'es ouais. discipliné, mais tu te mouilles pas les mains, là. C'est ça? Non. Parfait. Non, tout en même temps, puis... Une petite dernière. Est-ce que tu traînes quand même entre tes raquettes puis tes patins des câbles à booster? Même pas? Hein? Des quoi? Non. Il y a un numéro, il y a un numéro 1-800, moi, sur... Puis ça me met en contact avec le gars qui a ça. Ça, c'est clair. C'est-tu... Hein? Encore? Ça me laisse de la Bon, place. c'est une bonne ligne directrice. Petit peu de café? Pas que t'en aies tant besoin, mais Tu penses pas? Non. petit cadeau. Ah, c'est non bien fin. Merci de t'être prêté au jeu. Merci. C'était le fun. Et là, bébé chien, on va mettre ça entre nous deux. S'il y a un constructeur automobile qui est agressif dans le monde des véhicules électriques, c'est bien Hyundai. Et on est un petit peu aussi exubérant. À preuve, cette semaine, on vous présente l'essai de la berline plutôt curieuse, la Ioniq 6. Il faut quand même souligner que la Ioniq 6 bénéficie d'exactement le groupe motopropulseur de la Ioniq 5. Sauf qu'on a tellement travaillé l'aérodynamisme de la voiture qu'on est capable d'augmenter l'autonomie d'à peu près 100 km. On a de l'hiver chez nous, on a de la glace, on a toutes sortes d'affaires. Les poignées comme ça qui sont rétractables, un petit peu de difficulté, mais ils ne feront pas une voiture juste pour chez nous, on s'entend là-dessus. Mais regardez l'espace qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Je vais m'asseoir dans la voiture, suivez-moi bien, là. Regardez le dégagement qu'il y a à l'arrière. Le siège avant est positionné pour moi, donc imaginez l'espace qu'on a de dégagement. Évidemment, toujours 2 écrans de grande dimension dans laquelle on retrouve la nacelle d'instruments principaux et bien sûr le système de navigation, chauffage et compagnie. Toutes les applications sont là. Au lieu de mettre le logo dans le milieu du volant, ici comme on voit couramment, d'ailleurs la plupart du temps, bien là on a mis des petites lumières. Eh oui, des petites lumières qui fait que si vous mettez ça en position reculons, lumière rouge qui allume. Si vous mettez ça en position avant, les lumières tombent bleues. Petit gadget fancy pour faire à part des autres. Je pense qu'on a des produits intéressants. Maintenant, reste à savoir si le véhicule est à votre goût ou pas. Alors évidemment, c'est une question de goût. Moi, pour ma part, la Ioniq 6, je trouve ça un peu bizarre. Surtout dans sa partie arrière, on a peut-être voulu reproduire un peu ce que Porsche fait déjà. Ça, je ne le sais pas. Mais pour ma part, je trouve ça un peu bizarre comme présentation. Mais il y a des gens qui aiment ça parce qu'à preuve, c'est qu'il y a une liste d'attente quand même pour s'en procurer une. Alors ça veut dire que la voiture est encore très populaire. Mais chose certaine, c'est une grande berline, efficace, belle autonomie,
belle présentation intérieure, beaucoup d'espace. Pour le reste, pas beaucoup de défauts. Avons-le. Samedi 30 septembre 2023. 52 000 personnes se donnent rendez-vous dans notre beau vieux stade olympique. Oh! Il n'y a pas juste Metallica qui attire les foules puis qui fait du bruit. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est quoi cette idée-là de faire un camion avec des grosses roues, même? Au début, ça a commencé, j'étais contracteur en travaux agricoles. Et puis les terrains venaient trop mous, trop boiteux. Alors j'ai bâti 2 gros camions avec des gros pneus. Suite à ça, un gars de Montréal est venu me voir et puis montrer le premier Bigfoot au monde, c'est Bigfoot aux US. J'ai décidé d'en bâtir un, le premier au Canada. Méchant malade! Aujourd'hui, Derrière le volant est au stade olympique pour le Monster Spectacular. On a parlé avec le promoteur du show. Mon grand-père, Richard Rel, il y a 40 ans, a fait le premier Monster Truck au Canada, Superfoot. Mon père, Chris, a ramené ça encore plus gros après ça, dans des gros venues comme ici, au stade olympique. Puis moi, bien, ça fait maintenant 5 ans que j'ai pris le relais, puis c'est moi qui s'occupe de tout ça. Avant le show, le public pouvait même rencontrer les pilotes. Le monde vient voir les trucks. Il y a 50 000 personnes ici à soir, fait que, tu sais, ils veulent prendre des photos, ils veulent avoir des souvenirs, etc. Qu'est-ce qui te fait triper le plus? C'est-tu d'écraser des autos, de sauter, de faire une pirouette? Ce qui me fait triper le plus, je te dirais, c'est les autobus scolaires. Jumper les autobus scolaires, c'est mes jumps préférés. Une idée que les gens ils se font d'avance de ça. Mais quand on vient ici et qu'on se rend compte que c'est ça, c'est une activité familiale, on fait ça pour les tout-petits. Puis même les plus vieux comme nous autres, on trippe, on veut juste voir ça. C'est impressionnant. On a tous déjà joué avec un petit camion quand on était jeunes. Bien là, c'est ça, mais la grosse affaire. Bien, bon show. Tu conduis-tu, toi? Non, moi, je suis juste là pour préparer. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est pas de jumper, c'est de voir le monde dans les estrades. Rendez-vous l'année prochaine pour le Monster Spectacular, le plus gros au Canada. Mais Maxime, là, les gens là, cet hiver, là, Ouais. ils veulent te suivre. Là. On fait quoi? Ben là, il y a un nouveau podcast depuis 1 an. On a commencé la saison 2 cet automne, Ouais. qui s'appelle Deal avec. J'ai vraiment eu du fun, honnêtement. Là, j'ai un livre aussi qui sort au printemps, qui n'est pas forcément la suite d'Excessif, mais un peu. OK. Là, je suis à l'écriture du prochain show. Mais le baseball, ça reste une passion. Baseball, Tu vas-tu football, faire quelque chose dans le baseball? Ben là, évidemment, j'ai un podcast aussi avec Éric Gagné sous l'emblème de la poche bleue. On a eu notre première saison, ça s'appelle Game Over. C'est le surnom d'Éric, évidemment, à l'époque qui jouait. On a une saison 2 qui s'en vient aussi. Man, ça a été une belle rencontre, encore une fois. La vie amène ça, puis fait ouais, puis parler de baseball, ben écoute... Qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog? Moutarde de baseball? Moutarde, ketchup, mayo. Oignon cru, non? Mais je suis rendu... Moi, en fait, c'est pas autant les hot dogs. Moi, ce que... Non, mais moi, ça moi, rit je suis en un arrière, têteux c'est de... une Non, question? mais moi, c'est la crème glacée dans le petit casque. Oh, ouais? Ça, c'est un incontournable. La crème glacée dans La le petit crème glacée. casque? Ouais, Oh, ça ça, prend... j'ai déjà mangé ça, les C'est petits casques, ridicule, ouais. le nombre de petits casques que j'ai. Je pourrais me construire des meubles en petits casques. Ah, parce que t'es gardes toutes, là. Ben oui. Non, mais si tu te promènes en van, à un moment donné, tu vas manquer J'ai ship d'espace. dans le train. Écoute, tu sais, j'ai déménagé récemment, j'ai vendu ma maison dans le Nord, puis j'ai 4 bacs qui ne sont que des chandails. Quand je passerai aussi à l'autre vie, là, puis que mes enfants vont faire le ménage chez nous, ils vont faire qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi toute cette affaire-là? Mais c'est parce que c'est con à dire, mais tu sais, en portant un T-shirt, j'ai revu le voyage. Ouais, C'est pour la même raison que quand je fais un Des triathlon, un souvenirs. marathon, C'est des souvenirs. je regarde mon mur, tu sais, il y a du Budapest, il y a Charlotte, il y a de l'Irlande, il y a de tout, tu sais. Fait que quand tu prends 2 secondes à juste t'asseoir, puis tu fais comme, wow, j'ai fait ça. Des fois, c'est important, je trouve, de te rappeler ce que tu as vécu pour te dire, ah, on prend pas, on le vit, mais on l'apprécie pas souvent, tu sais. Mon Dieu, je suis vraiment rendu un biscuit chinois sur 2 pattes, hein? C'est correct, je l'assume. Mais nous, on Écoute, apprécie incroyable. que tu Merci. aies été là, Merci Max. infiniment. C'est toujours un plaisir. Ben, n'importe quand. Ouais. Mais j'en connaîtrai pas plus ces chars la prochaine fois non plus. C'est Juste correct, pour on parlera de C'est bien baseball. correct. Exactement. OK? Merci d'avoir été là. Plaisir. À la maison aussi, on se dit à la semaine prochaine. Salut.